Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de lecture. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment lire les mots qui contiennent le groupe de lettres TI. Alors, voici ce groupe de lettres TI qui est écrit là au tableau. Je vais déjà vous demander de le lire. Comment est-ce que vous allez prononcer ce graphème là qui s'écrit TI? Et par rapport à ce qu'on a appris jusque-là, toute cette année, on va prononcer ce qui est écrit là au tableau, ti. Ok? On passe maintenant à une liste de mots. Donc il est toujours là, mon petit graphème TI, et une liste de mots à côté. Donc je vous laisse déjà les découvrir, donc commencez à les lire, et après on va regarder comment ils sont construits. Je vous laisse un petit temps pour les lire, et après je vous les lis avec vous. Alors, on les lit ensemble. Une addition. Un patient. Spatial. Des acrobaties. Prétentieux. Alors déjà, comment ils sont construits ces mots? Comment sont construits ces mots? Alors, si on regarde de plus près, on retrouve déjà notre graphème TI. Notre graphème TI. On le retrouve dans tous les mots. Ici, 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 ici et ici. Donc tous ces mots-là sont déjà construits avec notre graphème TI. Qui est suivi de quoi? De quel graphème est-ce qu'il est suivi? Il est suivi du graphème ici on, du graphème en, graphème al. Là c'est un E muet. Et ici le graphème EU qui se prononce E. Alors dans ces cas-là, comment est-ce qu'on a lu le graphème TI? Est-ce qu'on a dit une addition? Est-ce qu'on dit une addition? Est-ce qu'on lit ça comme ça? Non. On a lu addition. Est-ce qu'on dit un patient? Le médecin reçoit ses patients. Non, le médecin reçoit ses patients. Le médecin soigne les patients. Donc c'est prononcé si-en. Spatial. Acrobatie. Prétentieux. Alors qu'est-ce que l'on constate du coup ici? Eh bien l'on constate que dans ces cas-là, donc quand notre graphème TI est suivi du E muet, du ON, du L, du AN, du E, du AL, il se prononce si et non pas ti. Donc c'est pour ça que je vous ai remis ici le geste du son s. Donc notre graphème TI va se prononcer si. Donc si on lit ensemble ici, là on a le E muet, ça fera si, si on, si elle, si un. Souviens du 1, en, le ien, ça fait ien. Si eux, si al. Alors on va s'entraîner avec une petite dictée de mots imaginaires. Donc vous prenez votre ardoise, je vous dicte les mots imaginaires. Vous les écrivez au fur et à mesure et ensuite on corrige ensemble. Premier mot imaginaire. Vention. Vention. Comme dans invention. Vention. Deuxième mot imaginaire. Patient. Patient. Comme dans patienter. Patient. Comme dans patienter.
Sensiel. Sensiel. Comme dans essentiel. Sensiel. Le suivant. Ciel. Ciel. Comme dans initial. Et enfin, nucieux. Nucieux. Comme dans minutieux. Je vais tous les relire, vous vérifiez ce que vous avez écrit, qu'il ne vous en manque pas, et ensuite on corrige ensemble. Vention, vention, patient, patient, sensiel, sensiel, ciel, ciel, nucieux, nucieux. Ok? Alors on va regarder ça ensemble. Donc on se rappelle quand même qu'on travaille sur le graphème TI qui fait parfois si. On a vu que quand il est suivi de certains graphèmes complexes, il se prononce S. Et ensuite qu'on prononce les graphèmes complexes qui le suivent. Alors le premier c'était vention. Vention. Donc il est là notre sion. Ok? On aurait pu écrire aussi le AN. Alors moi je vais l'écrire N parce que j'avais dit que c'était vention comme dans le mot invention. Donc je vais vous l'écrire à côté. Invention, voilà comment ça s'écrit. Ok? Maintenant si vous l'avez écrit avec le AN, c'est un mot imaginaire, pourquoi pas? Donc vention. Donc là on retrouve notre sion. Le graphème si qui est suivi du on. Le suivant c'était patient. Comme dans patienter. Donc on l'a vu tout à l'heure, en plus celui-là, impatient. On avait vu que le TI suivi du graphème en, EN, ça se prononçait sciant et non pas tillant. Ok, voilà pour patient. Sensiel, comme dans essentiel. Sensiel, donc là on a le graphème TI suivi du graphème L. Il était aussi dans notre liste. Sial, comme dans initial. Donc graphème TI suivi du graphème AL. Et enfin, nucieux, comme dans minutieux. Donc là, c'était avec le graphème EU. Alors, si vous n'avez pas écrit le X, je vais l'enlever, parce qu'en fait, dans le mot minutieux, effectivement, il y a un X à la fin, mais ça, c'était pas une obligation de le mettre là dans un mot imaginaire. Hein. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on écrive bien le graphème cieux en utilisant donc notre graphème TI, parce que là, on a vu que suivi du graphème EU, il fait S. Donc on peut l'écrire TI-EU. Donc voilà pour ces petits mots imaginaires, donc pour s'entraîner un peu à travailler avec ce nouveau graphème TI qui se prononce si. Alors regardons tout de suite le mot référent. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que notre graphème TI, quand on le prononce, là il va se prononcer si. D'accord? Là c'est ce que j'entends. Hein, dans la petite bulle, là c'est ce que je prononce. TI qui se prononce si. Comme dans une addition. Donc ensuite vous allez travailler sur la liste de mots. Donc une liste de mots à lire. Donc je vais vous laisser la lire. Donc ça, vous le ferez seul tout à l'heure. Donc en faisant bien attention
Ah, je me suis trompée de liste. Donc, je vais l'enlever. Donc, c'est le joli, je viens de constater, pardon, que je me suis trompée de liste. Donc, hop, c'est pas grave. Je vais vous mettre la page. Donc, c'est le joli des mots de la page 71. Joli des mots de la page 71. Voilà, c'est rectifié. Donc, vous lirez la liste de mots. Et ensuite, un petit travail que l'on va faire là tout de suite ensemble. Un petit travail de sac à mots. De sac à mots. Donc, il va falloir trouver quel mot on peut fabriquer avec ces syllabes. On doit fabriquer 2 mots. Oups, on doit fabriquer 2 mots avec ces syllabes. Donc, on les remet dans l'ordre pour trouver 2 mots. Donc si vous avez un peu de difficulté, pensez à regarder dans la liste de mots du livre, dans le joli des mots que vous aurez lu. Ça peut vous aider à les retrouver. Enfin, comme les derniers jours, on continue à construire des phrases à partir du joli des mots. Donc le joli des mots de tout à l'heure, vous utilisez quelques mots pour écrire les phrases et ensuite vous pouvez les écrire sur le tableau d'encodage de phrases. Donc ça, vous avez l'habitude, ça fait plusieurs fois que vous le faites. Donc on s'entraîne à écrire les phrases sur ardoise et ensuite on les reproduit, soit on les retape sur le tableau ou alors on met une photo de son ardoise, c'est très bien aussi. Donc je reprends juste cette partie-là avant de passer à l'explication des consignes du fichier. Donc d'abord, je lis des mots de la page 71, donc c'est la page justement sur notre graphème là, TI qui se prononce si. Je lis des mots. Ensuite, j'essaye de retrouver les 2 mots que je peux construire avec ce sac à mots. Vous faites ça sur ardoise. Et après, je construis des phrases avec quelques mots du je lis des mots. D'accord ? Je vous explique maintenant les exercices du fichier. Et donc, on travaille sur la page du graphème TI qui se prononce si. La date 8 juin 8/6. Et je vous explique maintenant les 2 premiers exercices, puisque aujourd'hui, vous allez faire les 2 premiers exercices. Copie les mots dans la bonne colonne. Nous avons là une liste de mots. Il faut lire tous ces mots, il faut bien les lire et ensuite les mettre dans la bonne colonne. On les écrit dans cette colonne ici. Si on voit le graphème ti qui se prononce si. Donc je vois le graphème ti et il se prononce si. J'entends si. Comme par exemple dans addition. Vous voyez le graphème ti et il se prononçait si. Donc dans cette liste de mots, on recopie ici les mots où on voit le graphème ti et où l'on entend si. De ce côté-là, on écrit ceux où on voit le graphème ti et où on entend ti. Puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est pas non plus tout le temps. Depuis le début de l'année, on voyait des graphèmes ti qui se prononçaient ti. Là, ça dépend vraiment de ce qui vient après. Ça dépend vraiment des graphèmes qui viennent après. Donc si vous avez besoin de vous aider, ici le petit tableau, je le remettrai dans le plan de travail. Donc le petit tableau où on voit dans quel cas notre graphème ti se prononce si. Ça peut vous aider pour lire les mots. Donc ici, je vois ti, j'entends si. Ici, je vois ti et j'entends ti. Et le deuxième exercice, des petits sacs à mots. Dans chaque sac à mots, on peut faire 2 mots. Il faut les retrouver. Un mot ici, un mot ici. Et deuxième sac à mots, 2 mots également. Donc remettre les syllabes dans l'ordre pour pouvoir retrouver les 2 mots mystères qui se cachent dans chaque sac à mots. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on termine là-dessus cette première leçon sur le graphème TI qui se prononce si. On reprendra encore demain dessus. Donc on va travailler ce graphème pendant 2 jours. On continuera encore de travailler demain dessus. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc le travail à faire, je lis des mots. J'essaie de retrouver les 2 mots de ce sac à mots. Avec les mots du je lis des mots, je fabrique des phrases. Et ensuite, 2 premiers exercices du fichier.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette leçon.